Avec toi, Covid-19, pendant qu'il y a un rebond épidémique un peu partout, hein, notamment en Europe, la Guinée décide de fermer son seul centre qui accueille les malades d'Ebola. Oui. Les malades de Covid plutôt. Oui, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, à travers une décision numéro 075 qui date de 2022, a décidé de fermer le CTP de Gbessia. Donc, acceptez que je reste fidèle à l'esprit de cette décision. Il est mentionné, article 1er, le CTP de Gbessia, à compter du 30 juin 2022 à minuit, est définitivement fermé. Ça veut dire demain. Il est mis fin au contrat du personnel du CTP de Gbessia et l'administration, dont la liste est jointe en annexe et revêtue du sceau et de la signature du DG. Les intéressés percevront leur prime des mois de mai et de juin 2022. Le service des ressources humaines, des finances et du département de la prise en charge sont chargés à chacun en ce qui le concerne de l'application de la présente décision. Mais c'est une décision unilatérale. Acceptez que je dise que c'est une décision unilatérale. Ouais. L'actuelle Elle était prise par le DG. Par le professeur Fodé Amara Traoré. DG de l'ANSS. De l'ANSS, pour rappel, qui travaille au CTP de Gbessia. Il a travaillé là-bas durant de longues années. Aujourd'hui, il se trouve au perchoir à l'ANSS et prend cette décision unilatérale. Pourquoi je dis qu'elle est unilatérale? Parce que l'administrateur général, qui est Dr Omer Kondé, lui aussi, qui refuse de répondre aux appels des journalistes ce matin, n'a pas été convié à une séance de travail ni à une réunion. Ouais. Donc moi je me pose des questions. Est-ce désormais la fin déclarée de la Covid en Guinée? Si le CTP de Gbessia doit être fermé... Je pense que c'est le seul centre à date qui reste opérationnel. Il y en a d'autres. Il y a un centre en Nongo ici en déperdition. Oui, mais ce centre... Non, mais c'est pas un centre. Il n'est pas opérationnel. Il n'est pas opérationnel. Et tenez-vous bien... Il y a des précisions. Les 7 patients qui sont au CTP de Gbessia, on dit qu'ils vont les transférer au CTP de Nongo. Jusqu'hier, les dispositions n'étaient pas encore prises. Ce qui est un peu révoltant dans cette situation. Ouais. Des pères de famille, des citoyens guinéens qui ont risqué leur vie pour lutter contre la Covid-19. Vous voulez fermer ce centre, mais il n'y a même pas le minimum de reconnaissance, même de respect pour vos cadres. Ouais. Vous transportez un courrier sur la table de l'administrateur général, vous dites dès demain vendredi et jeudi, vous libérez les lieux. Bon sang de Dieu, ces personnes pouvaient mourir pour sauver la vie d'autres citoyens. Ouais. Donc ce que j'ai envie de dire, on sait déjà que l'ANSS est prise en otage par le ministère de la Santé, parce que moi j'ai vu un communiqué avec l'entête de l'ANSS, mais signé par le ministre Pété. C'est du jamais vu dans le monde. Ce qui se passe de l'autre côté, c'est grave. Donc demain, si l'administration du CTP de Gbessia doit être fermée, ouais, qu'on nous dise sur quelle base cette administration doit être fermée, ouais, est-ce que la Covid est enfin déclarée? Oui, parce que la Covid fait un rebond là. La Covid fait un rebond, ouais, mais on s'assoit, il n'y a pas de précision. C'est une décision unilatérale. Attendez, non, on doit faire attention parce que hier la France, rien que pour la journée d'hier, a enregistré plus de 140 000 contaminations, nouvelles contaminations. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce flux humain entre la France, la Guinée, et d'autres pays, donc et le reste du monde, tous ces voyageurs qui peuvent contracter le virus, qui peuvent le ramener dans notre pays, et le risque c'est qu'il y ait une nouvelle explosion de cas en Guinée. Bien sûr. Pendant ce temps, donc nous on s'est dit non, c'est terminé, on tire l'échelle, donc voilà. Non, nous c'est fini. Je vais terminer. Il y a des précisions. En une minute. Parce que j'ai comme l'impression que Mohamed n'a pas compris très bien. Non, tu n'es pas à l'ANSS à ce que je sache. Je ne suis pas. J'ai le communiqué en face. J'ai des informations. Non, elles sont erronées. Non, pas erronées. Elles sont erronées. Comment elles peuvent être erronées? Laisse-le s'exprimer, Mohamed, quand même. Voilà. Les infos, c'est erroné. Bien. Même ce matin, j'ai pris langue avec le directeur Talibé. Bien. C'est pas de gaieté de cœur. Directeur Talibé. Oui. De l'ANSS? Non, pas l'ANSS. Par rapport à ce sujet. Bien. Hier, toute la nuit, je gagne des informations. Il en sait quoi? Non, il n'en sait pas, c'est moi qui lui ai expliqué. Bien. Alors, je reviens à la charge. C'est pas de gaieté de cœur que l'ANSS est en train de rendre ce bâtiment. Cet hôpital appartient à la Caisse nationale de sécurité sociale. Oui, ça, vous le savez très bien. C'est l'infrastructure. Il y a 2 ans, la Caisse, il y a plus de 2 ans, la Caisse se bat pour récupérer cet hôpital parce qu'il y a beaucoup de machines pour des consultations IRM que la Caisse n'arrive pas à faire. Et aujourd'hui, la Caisse voulait rendre opérationnel cet hôpital il y a 2 ans. Mais aujourd'hui, puisque le combat s'est mené, il n'y avait pas, en tout cas, d'ouverture, le nouveau directeur a saisi l'opportunité. Silbak. Oui, Silbak, ouais, mais aussi le professeur Traoré. Les deux se sont entendus. Alors, le professeur Traoré a tout simplement demandé qu'actuellement, il y a moins de 10 patients de ce côté. Mais il se trouve que l'ANSS a son centre du côté de Nongo, un grand centre. Mais un centre qui doit être réhabilité. Bien. Alors, le professeur Traoré a demandé pour le transfert, en tout cas des malades du côté de Nongo, que l'ANSS aide, la CNS aide l'ANSS
à réhabiliter le bâtiment de Nongo. La date de demain est fixée, mais c'est quand le bâtiment va être réhabilité que les malades vont être transférés. Et j'ai demandé le cas, par exemple, des médecins qui travaillent de ce côté. Ouais. Ces médecins devraient retourner à leur structure de base après le paiement de leur prime. Bien. Mais le transfert ne sera pas effectué tant que le centre de Nongo ne sera pas réhabilité. Et mieux, j'apprends qu'il y a Vous dites bien que le transfert ne sera pas effectué. Alors qu'on Oui, annonce la non, fermeture du centre. c'est ça le principe, mais il y a des accords entre eux à ce que le transfert ne soit pas fait tant que le centre de Nongo ne soit pas réhabilité. Bien. Et je crois que l'ANSS s'est engagé à réhabiliter le centre de Nongo. Effectivement. La CNSS. Oui, bien sûr. Et tous les médecins. La CNSS ou l'ANSS? Non, la CNSS va aider l'ANSS à réhabiliter le centre de Nongo. Attention, man. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais pour quelle raison? Je vous dis que ces informations sont il y a eu une entente. Raison pour Il y a eu laquelle une entente. Oui, Non, je pour me- libérer les lieux, m'oppose à non, ça. mais- pour mais- libérer les lieux, il y a eu une Voilà, entente. Abakar, ce n'est pas dépourvu de sens Pas du tout. que la Caisse nationale de sécurité sociale qui veut récupérer le centre de Bessia pour en faire Non, l'hôpital de Bessia. C'est un hôpital. C'est un hôpital. Ouais. Pour y installer certains de ces équipements du centre médical de Ces de équipements la, qui la sont caisse, déjà là. de la Ces caisse. équipements sont Donc, là, déjà mais la caisse ne s'engage fonctionnent pas. à aider à réhabiliter le centre de Nongo pour qu'on y transfère Bien. les malades de Covid. Bien. Et Ce c'est n'est pas pour délié de éviter ça. aussi les évacuations sanitaires, puisque la CNSS aujourd'hui est très équipée, mais malheureusement, ces équipements qui sont là sont stockés, ça ne fonctionne pas. Donc, il leur faut un grand hôpital pour éviter les évacuations Je vais sanitaires. terminer. Donc, Vous non, savez, pour la terminer, Guinée, oui. j'apprends que la plupart des médecins, bon, j'ai pas vérifié, voudraient qu'il y ait une festivité avant la fermeture. Ce que la NSS aurait refusé parce que on suppose que c'est pas la fin de l'épidémie, Ouais. De la pandémie. de la pandémie. Bien. Donc, faut pas fêter. Il faut que les médecins retournent à leur structure de base et on mettra fin pratiquement à leur contrat. Mais les médecins qui sont à la NSS vont venir travailler Bien. au centre de Nongo. C'est Bien. Et pendant ce temps, qui deviendra docteur Condé? À la décharge du docteur Mohamed Condé, qui a été un moment, entre guillemets, coulé au pilori par la presse lorsqu'il y avait la floraison des cas de Covid. Mais c'est un monsieur qui a prouvé son sens managérial de gestion de cette épidémie de Bessia. Oui, il faut le reconnaître. Le seul mérite qu'il a, il a risqué sa vie sans parler d'argent pour sauver des vies. Alors si vous voulez vraiment qu'il quitte ce coin tranquillement, la moindre des choses C'est pas une question de personne. Non, c'est pas une question. c'est l'administration. Bien. Non, Allez, Mohamed. mais non, je vais terminer. Oui, mais, ouais. Au moins qu'on les délivre des satisfecits, au moins qu'on les. sera fait. Ouais, Non, ça sera pas fait. fait. Au Vous savez, moment opportun, ça sera fait. l'actuel directeur de l'ANSS est dans un combat qu'il ne doit pas mener. Non, mon ça, non, je c'est vous pas dis, un combat. je sais de quoi je vous Non, parle. non, ne créez pas Non, de- je sais de quoi je vous parle. Allez, Mohamed. Voilà. C'est pas son hôpital. Il faut Allez. qu'il se ressaisisse, monsieur Touré. Bien, on va marquer la première transition.